Il s'est tenu un colloque international sur l'historien et écrivain Lazare Kofi Kofi. L'objectif était de faire découvrir davantage la riche bibliographie de cet ancien ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire. Une convention a été signée entre la mairie du Plateau et l'agence de notation financière Bloomfield Investments. Et puis, un peu partout en Côte d'Ivoire, s'opère la magie de la fête de Noël. Lolo Beauté, influenceuse ivoirienne, y a participé aussi avec un don de 350 jouets aux enfants de la commune d'Abobo. Les détails, c'est dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous, vous suivez le journal Lazare Kofi Kofi, poète prolifique et atypique. Tel est le thème du colloque international sur l'œuvre littéraire de l'historien et écrivain Lazare Kofi Kofi. C'était le jeudi 23 décembre 2021 à l'Université méthodiste d'Abidjan à l'initiative du CPEC, l'entendez, Centre de poétique et d'études en concept et langage. L'objectif est de faire découvrir davantage l'œuvre de l'ancien ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, riche d'une dizaine d'ouvrages. Donner à César ce qui est à César et à Lazare ce qui est à Lazare. Cet adage, bien que modifié pour les besoins de la circonstance, reflète le sens et la philosophie de ce colloque international sur l'ancien ministre de l'Environnement, des Eaux et des Forêts sous Laurent Gbagbo, auteur d'une dizaine d'ouvrages dont La France contre la Côte d'Ivoire en 2011, Expression de combat en 2014 ou encore S'il y a un soir, il y aura un matin. Lazare Kofi Kofi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne laisse pas la communauté scientifique indifférente et spécifiquement les premiers responsables du Centre de poétique et d'études en concept et langage, initiateur du colloque sur l'homme des lettres. C'est un écrivain qu'on a qualifié d'atypique. D'autres disent qu'il est inclassable. Mais dans la théorie, le fait de considérer qu'il est inclassable, c'est une manière de le classer. Donc nous allons voir les fondements qui ont porté ces jugements-là sur son écriture. Maintenant, quand quelqu'un a jusqu'à 9 œuvres littéraires, on ne peut pas considérer qu'il est toujours atypique. Il faut caricaturer son écriture, il faut le positionner. Et c'est ce que ce travail vise à faire. Donc ce sont les résultats immédiats, l'assurance qu'au bout de ces recherches qui sont cadrées, n'est-ce pas, par un argumentaire précis. Les thèmes: Lazare Kofi Kofi, poète prolifique et atypique. En attendant la fin du débat, d'il est atypique ou non, l'auteur savoure déjà une victoire. Un colloque scientifique sur l'ensemble de son œuvre. Quand des universitaires se regroupent autour des œuvres d'un écrivain, c'est toujours une chose inattendue, voilà, inattendue par l'écrivain lui-même. Et ça lui permet de comprendre que donc il compte que ce qu'il écrit là peut intéresser des gens. Organiser un colloque, c'est-à-dire organiser des ateliers scientifiques pour connaître la profondeur non seulement des écrits, mais aussi de connaître la pensée, l'idéologie de l'individu, de l'écrivain surtout. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Une écriture de révolte qui s'oppose à une entrave de la liberté, selon Nyalega René, président de l'Université méthodiste d'Abidjan, mais pour l'auteur, son œuvre est une mission d'éveil de conscience. Ce que je veux dire aux Ivoiriens, ils ont un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. C'est un pays essentiel, un pays qu'ils doivent aimer. Donc, s'ils ne l'ont pas, je vais attiser leurs sentiments patriotiques. Moi, j'allais dire nationaliste. Un combat sur lequel Lazare Kofi Kofi peut compter sur des amis, au rang desquels l'ancienne première dame Simone Eve Babo, qui a effectué le déplacement de l'Université méthodiste d'Abidjan. Je suis venu soutenir, surtout soutenir les frères, soutenir la lutte, soutenir les compagnons de lutte. De lutte depuis très longtemps. Compagnons avec qui nous avons organisé ensemble toutes les initiatives politiques, toutes les initiatives juridiques, toutes les initiatives sociales.
depuis plusieurs années. Historien, poète, écrivain et homme politique, l'auteur de Eboué, un village lacustre du Saint-Louis, les origines au milieu du XXe siècle, se définit comme un écrivain libre et engagé. Subdivisé en deux axes, le colloque va consister à analyser les aspects et fonctions de l'écrivain et en deuxième lieu, l'engagement politique de l'écriture de l'homme. C'était un reportage de Issa Badini et Ismaël Doza. Mardi dernier, la commune du Plateau a procédé à la signature d'une convention portant sur l'évaluation financière de la collectivité par l'agence de notation financière Bloomfield Investment. Il s'agit d'un contrat dont l'objet est de définir les modalités et les conditions de la notation financière de la commune du Plateau par Bloomfield Investment. Mireille Abalé pour le commentaire. C'est la salle technique de la mairie du Plateau qui a abrité la rencontre entre Bloomfield Investment, représentée par Stanislas Zézé, son PDG, accompagné de Soraya Diallo et une forte délégation de la mairie, avec à sa tête l'honorable Jacques Ewo, député maire du Plateau. Par cette signature, la mairie de la commune du Plateau se soumet au test de la notation financière de Bloomfield Investment. La notation financière est l'une des conditions préalables pour gagner la confiance des investisseurs privés auprès de qui la mairie veut obtenir des capitaux additionnels. La commune du Plateau s'est donné pour mission, c'est-à-dire la mairie du Plateau avec le conseil municipal, s'est donné pour mission de faire de cette commune une smart city. Et nous avons donc une vision éco-citoyenne au niveau donc, de la commune. Et nous avons pas mal de projets que nous voulons réaliser. Nos ambitions, c'est bien sûr de faire de telle sorte que pour certains projets structurants, qu'on puisse trouver des ressources additionnelles. C'est donc un processus de notation qui s'ouvre pour la mairie du Plateau. Ce processus de notation qui s'effectuera sur une période de 2 à 3 mois, suivant différentes étapes, consistera concrètement en la réalisation d'une analyse qualitative et quantitative de la mairie par le recueil d'un certain nombre d'informations. Ça marque le début de l'établissement de la qualité de crédit de la mairie du Plateau. Il faut dire que la commune du Plateau, en réalité, était déjà rentrée dans ce processus il y a plusieurs années et qui a été d'ailleurs la première commune de l'UEMOA à rentrer dans ce processus. Ça montre bien l'esprit avant-gardiste de cette commune-là. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est extrêmement important que les collectivités locales établissent leur qualité de crédit. Dans le cas de la mairie, de la commune du Plateau, c'est dans un objectif de lever des fonds sur le marché des capitaux pour financer des projets structurants. Le maire certainement vous parlait de ces grands projets très ambitieux qu'a la mairie du Plateau. Donc l'avantage de lever les fonds sur le marché des capitaux, il s'agit de lever des fonds à long terme. Pour rappel, lorsque la commune du Plateau s'était prêtée à cet exercice pour la première fois, elle avait obtenu la note de B. Ouvrons le chapitre célébration de mérite dans ce journal. La 5e édition du Dîner Gala de distinction organisée par l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance s'est tenue dans la soirée du jeudi 23 décembre 2021 à Abidjan. Ils étaient au total 15 lauréats issus de divers secteurs à être primés pour leur contribution significative au développement économique et social du pays et de la sous-région. Walter Kofi et Richard Akeke. Placé sous les signes de l'excellence et du mérite, le Dîner Gala de la distinction a remis le couvert pour la 5e fois, promu par l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. Cette 5e édition a primé une quinzaine d'acteurs, dont la plupart sont chefs d'entreprise. Après être passés devant un jury qui a trouvé leur contribution suffisamment nécessaire à l'amélioration du cadre de vie des populations, ces managers sont admis au statut de grands gestionnaires africains. Vous êtes la génération de gestionnaires dont la volonté d'offrir à l'Afrique une gouvernance visible, une image de dynamisme, de modernité, d'ouverture sur le monde. Oui, mesdames et messieurs les lauréats, vous êtes bien de ceux qui favorisent par leur travail un environnement paisible et agréable aux valeurs comme la bonne gouvernance, le respect, la cohésion sociale et la paix ont leur place. Ça, c'est le couronnement de ce qu'on appelle le travail fait dans l'abnégation. Derrière
le travail bien fait, une récompense peut toujours venir. Ça peut venir tard, mais ça vient toujours. Ce trophée représente le couronnement de 15 années effectivement de dur labeur. Et donc je voudrais dire merci à l'Observatoire panafricain pour la promotion de la bonne gouvernance. Et dire merci à tout mon personnel, toutes mes équipes. Et dire merci à Dieu. Écoutez, on a toujours eu, c'est une surprise agréable de voir que le travail qu'on fait est vu, est reconnu, est salué, est primé. On est fiers, nous, pour notre part, de participer modestement au développement de l'industrie minière en Côte d'Ivoire. Société spécialisée dans la sécurisation foncière, c'est que nous vaut ce titre ce soir. Nous avons été chargés par la CICOJ, en appui avec l'État de Côte d'Ivoire, de créer des titres fonciers pour tous les acquéreurs. Parmi les acteurs primés, les hommes et le secteur privé n'étaient pas les seuls à rafler la mise. On notait aussi l'administration publique et des prix d'excellence remportés par des femmes. Vous savez, ça fait environ 12 ans que nous travaillons en Côte d'Ivoire pour le leadership des femmes. Nous avons mis en place des programmes de formation pour leur donner plus de visibilité, surtout aux femmes entrepreneurs, leur donner plus de compétences pour renforcer leur force de vente et leur performance. Je veux dire la marque, en tout cas de la reconnaissance du travail que nous nous évertuons à battre au quotidien. Et ce trophée-là, je ne peux le porter seul. Il est porté par l'ensemble des agents de la direction du contrôle financier. L'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance est une structure apolitique qui regroupe des communicateurs, journalistes et hommes de la société civile dont l'objectif est de promouvoir les cadres et compétences des pays ouest africains. Restons toujours dans la célébration de l'excellence avec l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance qui a primé Sekongo Klotcho Sanogo, président directeur général de la compagnie BMI Finance ce jeudi 23 décembre lors de la cérémonie des awards de la distinction. Acteur clé de la FinTech en Côte d'Ivoire, il a été couronné pour ses services et produits novateurs faisant de la finance une affaire de tous. Toujours avec Walter Kofi et Richard Akiki. Derrière la digitalisation des recettes publiques de l'État se cache un homme, Sekongo Sanogo, président directeur général de BMI Finance. Il remporte le prix Bonne Gouvernance de la meilleure plateforme technologique et digitale de la Côte d'Ivoire. Un prix qu'il doit à son génie, duquel est né TrésorPay et NetCollect, des plateformes numériques de haute performance technologique dont l'objectif est de digitaliser les recettes des collectivités territoriales et services publics de l'État. Son ambition est d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa transition digitale et pour y arriver, le PDG s'est entouré de compétences. Vous savez qu'aujourd'hui, l'économie numérique vient donner une opportunité unique à l'Afrique de rattraper son retard. Mais nous voulons que la transition numérique et digitale de notre Afrique se conjugue avec les entreprises africaines. Et donc, nous avons décidé depuis 5 ans d'apporter notre pierre à l'édifice digital de notre pays en concevant des plateformes innovantes de très haute technologie qui ont permis de digitaliser l'ensemble des processus de la finance publique. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers, mon équipe et moi. Vous savez que l'État est engagé dans une politique majeure de digitalisation de l'ensemble de ses moyens de paiement et d'encaissement. Et l'État envisage d'ici 2025 à digitaliser à peu près 80% de tous ces flux financiers. Et donc, nous avons mis en place la plateforme TrésorPay, Trésor Monnaie pour permettre à l'État d'atteindre les objectifs qui s'est fixés dans le cadre de la digitalisation de tous ces moyens de paiement et d'encaissement. Il faut dire que NetCollect évolue rapidement et sérieusement sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Aujourd'hui, nous pouvons dire que NetCollect est déployé dans plus de 70 communes. Et nous poursuivons, notre objectif, c'est de faire en sorte que d'ici fin 2022, que NetCollect puisse être déployé sur la moitié des collectivités, plus de la moitié des collectivités territoriales en Côte d'Ivoire. Notons que Sekongo Sanogo a été primé par l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance lors de la cérémonie de son dîner gala de distinction.
Une cérémonie au cours de laquelle il était le porte-parole des autres bénéficiaires pour qui il a exprimé toute la reconnaissance des acteurs du développement ouest-africain. L'organisation non gouvernementale IYF entendée, International Youth Fellowship en Côte d'Ivoire, a organisé un séminaire de 4 jours à l'école méthodiste de Angré, c'est dans la commune de Cocody. Programme destiné aux jeunes filles, il vise à sensibiliser sur le changement de mentalité afin de parvenir à améliorer leurs conditions de vie. Mireille Abalé et Ezekiel Seri nous font le compte-rendu. L'impératif du changement de mentalité pour le développement, c'est le cheval de bataille de l'organisation non gouvernementale International Youth Fellowship, présente en Côte d'Ivoire. L'ONG a organisé une cohorte de 4 jours à l'école méthodiste d'Angré dans la commune de Cocody. Programme destiné aux jeunes filles, il vise à sensibiliser sur le changement de mentalité pour parvenir à améliorer leurs conditions de vie. Enseigner, former les jeunes filles, avoir une mentalité forte pour protéger sa vie en réfléchissant leur avenir. J'aimerais enseigner une mentalité, penser les autres. Pour que si on travaille pour les autres, au retour, soi-même aussi peut devenir heureuse. Les témoignages des bénéficiaires du programme sont nombreux. Elles ont appris énormément en l'espace de 4 jours et entendent tirer profit de ces enseignements reçus. Franchement, je suis très contente de participer à ce forum parce que j'ai appris beaucoup de choses concernant la jeune fille, sur l'entrepreneuriat et puis aussi j'ai appris à travers les différents panels. Et ce matin aussi, on vient d'écouter une conférencière et elle a dit qu'on a des objectifs dans la vie. Mais pour atteindre ces objectifs, on doit s'entraîner. Et puis elle a pris l'exemple de l'aigle aussi, l'aigle qui a enseigné ses enfants à pouvoir voler et puis à pouvoir chasser. Et ce matin, on a appris beaucoup de choses. À cet atelier, on a appris comment se mélanger les cœurs, comment la mentalité doit passer du changement, comment est-ce qu'on doit pouvoir atteindre nos objectifs. Et je veux dire merci à l'ONG. L'ONG International Youth Fellowship est une organisation coréenne qui a pour mission de changer la mentalité des jeunes en les formant à dépasser leurs limites, à élargir leurs horizons et à chercher des occasions pour pratiquer l'altruisme. Nous l'annoncions en titre 350 jouets aux enfants de la commune d'Abobo. C'est le don de l'influenceuse Lolo Beauté, de son vrai nom Louise Makosso, présidente internationale de l'ONG Cœur Ouvert. Pour celle qui est reconnue comme lionne des réseaux sociaux, cette action vise à donner le sourire aux enfants orphelins et démunis de cette commune qu'il a vu grandir. Mireille Abalé pour le commentaire. Une ambiance rare au complexe sportif Sogefia, sous-quartier de la commune d'Abobo. Comme on peut le voir sur les visages, la joie est à son comble. Pour cause, l'influenceuse ivoirienne Lolo Beauté, avec son ONG Cœur Ouvert, l'a bien voulu. Ils ont offert 350 jouets aux enfants démunis et aux orphelins de la commune d'Abobo. Je dis merci à maman Lolo Beauté pour ces cadeaux qu'elle nous a donnés. Que Dieu la bénisse. Amen. Je vais dire s'il vous plaît. Merci, maman Beauté. Que Dieu te bénisse. Pour Louise Makosso, présidente de l'ONG internationale Cœur Ouvert, cette action vise à donner le sourire à tous les enfants en situation difficile et à combler le vide créé autour d'eux par le décès de leur géniteur. Alors, nous sommes à notre première édition cette année pour offrir aux enfants démunis, aux enfants qui ont besoin de nous, au moins un cadeau. Cette année, nous avons prévu offrir 350 cadeaux à des enfants qui en ont besoin. Donc, nous sommes contents, il y a des enfants qui vont recevoir des cadeaux, ensuite manger. Moi, ça me fait un boum au cœur parce que les enfants, ils le méritent. Longtemps, nous avons été sur la toile, sur Internet, nous sommes des blogueurs, influenceurs. Mais je pense qu'avec notre notoriété, nous devons apporter quelque chose à la population. Et je pense qu'avec ces genres d'actes, nous allons essayer, un tant soit peu, d'améliorer notre image sur les réseaux sociaux. Invitée spéciale de cet arbre de Noël, Candia Camara, maire de la commune d'Abobo. Empêchée, elle s'est faite représenter par Dr Georges Pan, 6e adjoint au maire. L'autorité municipale a remercié la donatrice
et promis un cadre de partenariat plus impactant. C'est des initiatives que nous attendons de nos frères et de nos sœurs pour dire que la commune fonctionne. Le fonctionnement de la commune a des populations et la commune ne peut pas tout faire à la fois. Louise Makosso, présidente de l'ONG Cœur Ouvert, a annoncé au cours de cet arbre de Noël ses projets à court terme en Afrique. Il s'agit entre autres d'actions humanitaires au Bénin, au Burkina Faso et au Gabon. Rendons-nous dans la commune d'Atekoubé où un arbre de Noël a été organisé pour les enfants de la fondation TBL Espoir et Espérance. Il s'agissait pour la fondation TBL Espoir et Espérance de remettre 1500 cadeaux aux enfants défavorisés issus de toutes les couches sociales de cette circonscription. L'idée est de donner la joie à ces enfants des différents ménages afin qu'ils passent de belles fêtes de fin d'année. Amidia Rassouba et Doumbia Ayouba. La 8e édition du Noël de rêve organisée par la Fondation TBL s'est déroulée le jeudi 23 décembre dans la commune d'Atekoubé. Initié par le député de la dite commune, Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique, ce Noël de rêve a pour visée de donner la joie aux enfants issus de toutes les couches sociales afin de passer d'agréables fêtes avec les différentes familles. Ce sont 1500 enfants issus de toutes les couches sociales de la commune qui ont reçu les cadeaux de la part de leur pépé Laurent Tchagba. Étaient présents à cette célébration quelques députés, les directeurs généraux, les autorités politiques, les guides religieux et les têtes couronnées. C'est par des cris, des chants et des pas de danse que les enfants ont traduit leur remerciement à leur pépé Laurent qui ne cesse de poser de nombreuses actions en leur faveur. Pour ces cadeaux ô combien appréciables. Merci pépé pour tout ce que vous faites pour le bien-être de tous les enfants d'Atekoubé. Vraiment, il fait beaucoup pour la commune de Atekoubé. Voilà, vraiment merci. Merci. Venir en aide aux démunis, en donner de la joie aux enfants, c'est un sacerdoce pour Laurent Tchagba. À son tour, il a incité les enfants à l'excellence et à être des modèles pour la Côte d'Ivoire. Depuis 8 ans, à travers la Fondation TBL Espoir et Espérance, j'organise un arbre de Noël pour procurer la joie aux enfants de la commune d'Atekoubé. Un important moment de retrouvailles pour célébrer la solidarité et la convivialité. Durant ce moment, un moment durant lequel les enfants venus de tous les quartiers de la commune d'Atekoubé se retrouvent pour revivre la magie de Noël. Rappelons que Laurent Tchagba est lui-même fils de la commune d'Atekoubé. C'est une tradition pour la microfinance HES Finance de donner la joie aux tout-petits en période de Noël. Cette semaine, une délégation de la microfinance HES Finance était dans la cité des Antilopes pour offrir des cadeaux aux enfants de Daloa. Une action que la microfinance inscrit dans sa responsabilité sociétale. Action étendue aux orphelinats et à la léproserie de la ville. Les enfants, voici le Père Noël. Est-ce qu'on peut pousser des cris? Belle ambiance de Noël pour les enfants démunis de la cité des Antilopes. Ils sont environ 500 enfants de la ville de Daloa à recevoir des cadeaux du Père Noël. Et ici, le Père Noël, c'est la microfinance HES Finance SA. Et ce en présence des autorités coutumières et administratives de la ville. Cet arbre de Noël est également le fruit d'un partenariat scellé entre HES Finance et le Conseil régional du Haut-Sassandra. L'équipe de HES Finance pilotée par Faustin Tano, Jean de Parc Béda, Michael Barry et du chef d'agence de HES Finance SA d'Aloa ont procédé à une tournée de dons de vivres et de non-vivres à des orphelinats et à la léproserie de la ville. Cette solidarité, c'est de partager une partie de nos revenus avec la petite enfance et avec les personnes vulnérables. Voilà le message que nous voulons laisser. Merci. À chaque étape, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à Bienvenue Amani Mdoua, PDG de l'Universal Holding
dont fait partie HES Finance SA. J'ai eu le cadeau, je suis content. Mais merci HES Finance. Merci à HES Finance parce qu'ils m'ont donné le cadeau, je suis très contente. Merci. Il faut dire que cette fête de Noël est aussi belle que l'histoire de HES Finance, car partant de Crédit, FEF et Agrifin comme CI, ils ont pu bâtir l'un des plus puissants réseaux de financement de proximité en Côte d'Ivoire. Ainsi, plus de 81 000 hommes et femmes bénéficient de leurs services par des accompagnements dans la réalisation de leurs projets. Ce nombre pourrait passer à 300 000 clients après la mise en place de leurs projets de digitalisation. C'est sur ce reportage de notre correspondant Charles Kouakou, commenté par Zénab Dosso, que nous refermons ce journal. Bonne fête de Noël à toutes et à tous.